Salut les mecs, dans cette vidéo on va traiter d'énormément d'informations pour récompenser la chaîne, le petit like, le petit follow, le petit commentaire, ou sinon, il y a les petites souscriptions que ce soit pour Twitch ou pour YouTube, il y a même le Twitter et le Discord si jamais vous voulez des infos complémentaires, ou tout simplement discuter avec la communauté. Donc voilà les gars, donc maintenant on va passer à la lecture du chat, je vois ça me troll un petit peu là, c'est marrant, donc on va voir ça. Et ah oui mince, et ben écoute, il y a la théorie, chat je vais te répondre tout de suite tonton Bar. Alors, est-ce que Shiki pourrait être un clone, c'est-à-dire un clone? Après le problème c'est que, vous connaissez les gars, les clones, les clones, le problème c'est qu'on se fait vraiment trop avoir et on fait potentiellement une fixette dessus, exactement comme Katarina Devon, tu vois, vu qu'elle peut prendre l'apparence de n'importe qui, bah forcément on pourrait imaginer que n'importe qui c'est elle, tu vois, genre elle a pris son apparence, du coup elle va se transformer, blablabla, vous avez capté, tu vois. Donc je pense qu'il faut faire attention aux clones parce qu'en fait tout le monde pourrait être un clone, mais en même temps je me dis que c'est pas impossible. Pourquoi? Parce que on a potentiellement des clones qui pourraient faire partie de l'équipage de Xebec, étant donné tout simplement que si Moria a réussi à récupérer des corps de l'équipage de Xebec, ça veut dire que le gouvernement mondial, s'il en a vraiment envie, il peut le faire. On a vu qu'ils avaient des chambres froides, par exemple avec le chapeau de Luffy, donc ils peuvent conserver un corps pendant très longtemps histoire de le garder, ou même de, je sais pas moi, récupérer les fruits du démon, hein. Bon après, on sait pas qui avait des fruits du démon et tout, mais bon, eux ils savent. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête parce que c'est vraiment pas impossible. Ensuite, qu'est-ce qui va dans le sens de la théorie du fait que ça pourrait être un clone? C'est que je pense que Shiki, on a réussi à prendre son visage, tu vois, déjà de base. Ça veut dire que prendre quelque chose, prélever quelque chose pour en faire un clone, c'est pas non plus quelque chose d'impossible. Même si en vrai, je doute, mais je vous expliquerai pourquoi. Et pour terminer, on a la fameuse Tussie, donc qui est un clone de l'une des personnes qui faisait partie de l'équipage des Rocks. On pourrait imaginer facilement que elle aussi, tout simplement, si on a réussi à avoir des clones d'elle, tout simplement, c'est parce que le gouvernement mondial a mis la main sur des clones potentiellement des autres membres de l'équipage des Rocks. Mais là, pareil, je vais vous expliquer pourquoi c'est compliqué. Maintenant, on va passer sur les contre-arguments qui vont dans le sens inverse de la théorie. Donc voilà, comme on parlait justement de Miss Buckingham, j'ai l'impression qu'elle, ça va être tendu pour elle, dans le sens où elle avait un rôle. C'est-à-dire que elle, si elle a été un clone de Stussy, c'est parce qu'elle est venue avec un punk, elle est venue au gouvernement mondial pour réclamer quelque chose, tu vois. Et ce quelque chose, je pense que c'est en lien avec Webull et en lien aussi avec tout simplement Barbe Blanche et sa relation. Bref, il y a une espèce d'intrigue autour de ça et c'est la raison pour laquelle elle est venue au gouvernement mondial, exactement comme Kuma avait une raison. Et les autres, je les vois mal aller au gouvernement mondial parce que déjà, quand on voit tout simplement la relation que Shiki a avec la marine, c'est compliqué. Cependant, Shiki a été enfermé, donc voilà, c'est un petit argument qui va dans le sens de la théorie de Tonton Bar. Cependant, c'était il y a très longtemps et je pense que récemment, Shiki, on peut pas l'approcher comme ça, tu vois. Après, je pense qu'il est un peu comme Rayleigh, c'est-à-dire il est balèze, il est redouté et personne l'approche. Mais par contre, il a perdu en puissance, tu vois. Moi, je le vois bien, un level de Rayleigh aujourd'hui, je trouve ça ultra cohérent, tu vois. Et pour moi, tous les empereurs de l'époque, s'ils étaient vivants, ils auraient à peu près le level de Rayleigh, potentiellement légèrement plus fort, hein. Je pense que oui. En tout cas, pour certains. Genre Barbe Blanche, je pense qu'il est plus fort que Rayleigh, tu vois. Alors que c'est un empereur. Et Big Mom, je pense que face à Rayleigh Prime, je suis pas sûr qu'elle aurait fait le poids, tu vois. Et peut-être qu'on va le voir plus tard dans le futur, hein, parce que Big Mom, je crois qu'à God Valley, elle était prime. Enfin, peu importe. Pour revenir à la théorie de Tonton Bar, est-ce que notre ami pourrait être un clone? Le délire, c'est que il faut comprendre l'intérêt scénaristique. Si Shiki c'est un clone, il faut comprendre pourquoi c'est un clone. Il faut comprendre aussi pourquoi il aurait fui, pourquoi il aurait désobéi. Quand on voit la relation un petit peu que Stussy a avec Vegapunk, c'est un peu sa seule famille, c'est son créateur, donc forcément, elle avait des liens étroits et elle voulait aimer et rester auprès de lui, tu vois. Sauf qu'au final, c'est pas réellement ce qui s'est passé, parce que voilà, c'est mal passé, c'est la vie malheureusement, mais du coup on pourrait imaginer que le clone de Shiki pourrait avoir tout simplement la même mentalité, tu vois. Donc à voir si c'est une possibilité ou pas. Même si en vrai c'est vraiment pas impossible en vrai. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là et potentiellement d'autres choses qui vont dans le sens contraire, mais bon, vous connaissez, hein. On peut que réfléchir pour l'instant. Alors, la théorie qui fait parallèle avec Punk Hazard, il y a une théorie qui fait parallèle avec Punk Hazard, se tient pas mal. Je le mettrai dans le Discord. Vas-y, comme ça je vais regarder. Après Punk Hazard, je sais pas, hein, peut-être. Le délire c'est que Punk Hazard, t'as vu, au niveau des personnages, on n'y est pas du tout, tu vois. Punk Hazard, ça fait un peu marine, on a un peu un scientifique, tu vois. Après c'est que mon avis, hein, vous connaissez, c'est que mon avis.
Peut-être que je suis biaisé aussi par le fait que j'ai une théorie différente, mais en toute objectivité, j'ai l'impression que même au niveau des personnages, le fait qu'il ait rencontré Law, l'alliance, le début de tout ça, tu vois, j'ai l'impression que ça, pour l'instant, ça colle pas trop. Après, quand je vais regarder la vidéo, peut-être je changerai d'avis. Mais au niveau du parallèle avec Skyper, moi je trouve que c'est plus cohérent parce que déjà juste le ciel, frérot, juste le ciel, Skyper c'est dans le ciel, l'arbre il est dans le ciel, il y a les nuages, tu vois, il y a des trucs contextuels, tu vois, qui font que j'ai l'impression que c'est plus cohérent. Ensuite, il y a les royaumes antiques, les révélations, donc même si on n'avait pas vu les images ou quoi, le royaume antique et tout, on est déjà au courant, tu vois, parce que voilà, Elbaf, royaume ancestral lié à Nika, et même sans ça, on sait très bien que voilà, Elbaf, voilà, c'est trop lié au dieu du soleil pour être pas avec, on va dire, les dits entre guillemets pendant le siècle oublié, tu vois. Donc à voir. Puis si, il y avait d'autres arguments par rapport à tout ça. Skyper, on avait qui comme personnage? Ouais, il y avait beaucoup de personnes qui théorisaient sur le retour de Ener dans cet arc. Il y a beaucoup de personnes aussi qui théorisaient sur les dieux, le côté divin, voilà, le côté divin. Comme quoi, il y avait Ener qui se prenait pour un dieu. Et là, on a carrément des vrais dieux, entre guillemets, parce que voilà, Loki dans la mythologie, c'est censé être un dieu. Donc voilà, vous comprenez que il y a des liens, même si c'est encore trop flou et qu'on est très au début de l'histoire. Enfin, au début de l'histoire. On verra de toute façon dans tous les cas, mais c'est des choses qui sont à prendre en compte pour l'instant. Et de toute façon, je verrai d'abord la théorie et après je vous dirai si ça a un réel rapport avec Punk Hazard ou pas. Parce qu'en fait, Punk Hazard, c'est un arc de transition et je doute fort que Elbaf soit un arc de transition. Parce que franchement, ce serait incohérent. Dans le sens où Elbaf, c'est l'île qui a été introduite le plus tôt dans l'histoire et qui a le plus d'importance, entre guillemets, pour Oda. Sinon, il aurait mis Wano. Parce que Wano, c'est quand même sa terre natale, tu vois. C'est le Japon, mais dans le manga, il l'a mis quand même avant, tu vois. Et il a gardé Elbaf pour après parce que je pense qu'il y avait trop de liens avec le siècle oublié pour qu'il arrive tout simplement avant. C'était pas possible. Nika, l'arbre gigantesque, le monde des morts avec la mort du soleil. Donc à voir. Punk Hazard, tu vois, c'est un peu compliqué, tu vois, même si c'est pas impossible du tout. Donc voilà, après c'est que mon avis les gars pour l'instant, surtout pour l'instant, parce que voilà, on n'a pas de retour pour l'instant, on n'a pas de recul, voilà plutôt. Alors ça va tourner limite triste et sombre, je pense cet arc, on n'est pas prêt. Triste, sombre, triste, je suis pas sûr triste. Sombre, je suis sûr. Sombre, je suis sûr. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un parallèle énorme entre le fait que on est trop sur le côté féerique. On est trop sur le côté féerique. Et le délire, c'est que Oda, il aime trop être là où personne l'attend. Et là où personne l'attend, c'est tout simplement que Elbaf sont en fait un royaume atroce, avec des dingueries qui se passent tout le temps, tu vois. Mais ça n'empêche pas que voilà, il y a des bonnes personnes, qu'il y ait sûrement des alliés et tout, tu vois. Et c'est ça qui est lourd. C'est ça que je préfère, moi. Et du coup, il va sûrement se passer une dinguerie, genre personne s'y attend, on est là, on regarde tout à droite à gauche, on se rend compte de quoi? Tout simplement que Elbaf, c'est pas aussi beau qu'on le croit, tu vois. Et Louis Arnott a été le premier témoin. Alors, Claude de Shiki, du coup je t'ai répondu pour le Claude de Shiki, mais voilà, hein, bon, moi je pense que c'est pas impossible, mais est-ce qu'il y en a réellement besoin? Déjà, juste s'il fait introduire Shiki dans le manga, franchement ce serait légendaire, tu vois. Genre c'est un personnage de l'époque de Roger, il a combattu Garp et tout, ça veut dire qu'il pourrait avoir une rancune avec Luffy. Tu vois, il y a plein de trucs qui fait que ça pourrait aller dans ce sens-là. Après, il y a un truc qui va être compliqué, c'est le film. Le problème, c'est le film. Donc, est-ce que le film, c'est juste du divertissement et que ça n'a rien à voir? Ou est-ce que, genre, Shiki va le voir et dire encore vous, tu vois? C'est là où je me dis comment on va faire, tu vois? Donc, à voir ce qu'il va décider. C'est pour ça que d'un côté, je commence à croire que c'est peut-être pas Shiki, tout simplement. Peut-être que Shiki, on va pas le voir comme ça, ou je sais pas. Mais pour moi, c'est pas impossible. Parce qu'en fait, ma première idée depuis Egghead, c'est Shiki. Et je préfère pas changer tant que j'ai pas la preuve du contraire, tu vois? Donc voilà, on va attendre. À voir. Si là... En plus, c'est malin parce qu'en fait, Oda, il est trop fort. Il l'a mis de dos assis. Après, il l'a mis debout, mais on voit pas ses jambes. Alors que on aurait vu ses jambes, on aurait pu dire, ouais, Scooper Gaban, parce que voilà, Shiki, il a des lames, il a pas de jambes, donc forcément, Scooper Gaban. Sauf que là, il l'a pas fait. Ça veut dire qu'il y a le doute qui plane, tu vois. Est-ce que Oda veut nous brain? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'en fait, tout simplement, il peut pas les montrer parce que sinon, il dévoile l'identité de la personne? Moi, je pense sincèrement que c'est bizarre tout ça. C'est bizarre. On voit pas ses lames, on voit pas ses pieds. À chaque fois, bizarre. Comme c'est bizarre. Pour ceux qu'on la rêve. Alors Gabanel qui me dit, je pense que c'est ni Shiki ni Gaban derrière le Mugiwara, c'est juste un random de l'équipage de Roger. Flemme lui. Oui, je gapadré. Ouais, c'est pas impossible. Mais ça pourrait être n'importe qui d'autre, tu vois. Le but, c'est pas de dire, après, ouais, si c'est ton avis, un random, ok. Mais là, le but, c'est d'essayer de trouver, t'as capté, genre, les liens qu'il pourrait y avoir par rapport à ce qu'on a au niveau de sa coupe, au niveau de son chapeau. Mais un random de l'équipage de Roger, ouais, ça pourrait, mais bon, je pense pas que... Je sais pas si Roger, il avait des randoms dans son équipage, hein. Je sais pas s'il avait des randoms dans son équipage. Est-ce que c'était vraiment...
Je crois pas d'ailleurs, hein. Je crois pas parce qu'en vrai, il avait pas de flotte. Il avait pas de flotte, Roger. Attends, quoique, je sais plus, j'ai vu ça où que Roger, il avait bel et bien une flotte au final. Je sais plus, j'ai vu ça où. Je sais pas. Dans ma tête, en tout cas, face à Shiki, il avait pas de flotte. Mais en fait, je crois qu'il y a une information hors One Piece qui a peut-être corroboré quelque chose dans ce sens-là. Ou peut-être c'était Shanks qui avait une flotte plutôt. C'est un des deux, de toute façon, dans tous les cas. J'ai regardé. Il y a les mêmes symboles sur les huttes de Skypea et Elbaf. Ah là, tu me régales, tonton Bar. C'est vrai ça? C'est quoi le symbole? Ah, l'espèce de S là? L'espèce de S, c'est ça? Genre qui font tout le tour du toit là? Pour moi, ils sont liés, les gars. J'en suis tellement sûr. Enfin, personnellement, mon avis personnel de la personnalité, j'en suis pas tellement sûr, mais si, j'en suis tellement sûr. Je suis sûr qu'il y a un lien avec Skypea. Mais t'as vu, frère, on sait rien en vrai, tu vois. Je peux pas vous dire que c'est ça. Mais moi, personnellement, dans ma tête, c'est ça. J'ai vu ça traîner. Ok. Marmotte niveau Yonkou. Louis Arnaud niveau Yonkou. Imaginez, les gars. Mais après, peut-être, c'est pas Yonkou, mais peut-être c'est un navigateur de quelqu'un de célèbre, tu vois. Parce que voilà, c'est peut-être lui qui prend les notes, qui écrit un petit peu comme Nami, tout simplement. Nami, c'est elle qui rédige l'aventure de Luffy, tu vois. Donc peut-être que Louis Arnaud, voilà, c'est pas quelqu'un de ouf, tu vois. De toute façon, c'était qu'une théorie comme ça, les gars. Mais peut-être qu'en vrai, il est de près ou de loin lié à quelqu'un de légendaire, tu vois. Et après, je sais pas de quand date le livre, mais ça fait tellement longtemps que c'est quelque chose qu'on croit être une fable. Donc ça peut pas être Roger, mais ça pourrait être Joy Boy, tu vois, par exemple. Genre le navigateur de Joy Boy. Et peut-être que Louis Arnaud, et ben en fait, quand tu vas un petit peu chercher dans les mythes des pirates IRL, tu vois, ben peut-être qu'on va capter quelqu'un qui s'appelait Louis, qui était vraiment un ancêtre, un conquérant, ou je sais pas, peut-être un pionnier, tu vois, de l'époque, et que Oda, voilà, se serait inspiré de son histoire pour raconter Bragman. Et en plus, je crois qu'en plus, Louis Arnaud, je crois qu'il a été inspiré d'un livre du Brésil où justement on a, je crois, la description la plus fidèle d'une époque par rapport à l'histoire du Brésil, tu vois. Et c'est le livre incontournable pour décrire cette époque. Je sais pas toutes les infos, mais je pense que vous avez vu passer l'info dans tous les cas. Alors, Gaspacho qui nous dit, genre Oda nous fait attendre de ouf, mais à tous les coups, ce sera l'homme poisson de l'équipage de Roger. Frère, il a tout sauf l'air d'un homme poisson. Et en plus, l'homme poisson, il a pas un cassa sur la tête et il a pas de cheveux. C'était une vanne, je pense, hein. Je vais regarder, mais je crois pas. Hein. Non, il a pas assez de coupe. Hein. Après, c'est vrai qu'il a une espèce de coupe de cheveux, mais c'est pas une coupe de cheveux en fait, c'est une nageoire en forme de coupe de cheveux. Là, pour que ce soit cohérent, vous avez capté. Continue donc l'homme poisson de l'équipage de Roger. Donc voilà, Garpadel, je t'ai répondu. Je pense pas que. Alors, qui va nous apprendre des choses sur Roger, etc. Alors, ça c'est intéressant, parce que c'est vrai, l'intérêt de ramener quelqu'un qui parle de Roger, c'est intéressant, mais c'est peut-être pas le sujet principal, même si ça va découler sur ça. Tu vois, c'est exactement comme God Valley, mais par rapport à Kuma, faut le voir comme ça. C'est-à-dire que Oda, s'il ramène un flashback, déjà ça va être un flashback légendaire, parce que vous connaissez, je pense qu'il va parler de certains points, mais ce sera des points genre trop sombres. Tu vois, God Valley, on a zéro info, tu vois, on a juste les personnes qui étaient, on peut faire 15 000 théories, mais la finalité, c'est que malheureusement, on n'a pas d'infos concrètes sur qui était Xebec par exemple, sur la puissance des personnages, sur les alliances qui s'est battu contre qui, sur le power scaling, tout ça là, on est un peu en galère par rapport à tout ça. Et là, du coup, faudra le prendre pareil. Peut-être qu'on aura des informations sur Roger qui va nous apprendre des trucs. Ça, j'en suis convaincu. Je pense que là, sur Side Shield, il y a un membre de l'équipage de Roger. Par contre, je pense pas que ce soit un random, parce que un random, comme je l'ai dit, frérot, je vois pas Roger avoir des randoms. Je crois qu'il y a quasiment une vingtaine de personnes dans l'équipage de Roger. Je crois que je vous les ai mis sur le Discord. Voilà, une bonne occasion d'aller checker le Discord. Je vous ai mis tout l'équipage et je pense pas qu'il y ait de random. Tu vois. Je sais que dans l'équipage de Shanks, il y en a. Je suis même pas sûr, frère, dans l'équipage de Shanks. Si, je crois que. Mais non, je sais plus. Si, je crois que si. Dans l'équipage de Barbe Blanche et tout, il y en avait et tout. Mais par contre, dans l'équipage de Roger, je pense pas. Parce que justement, Roger, c'était la puissance. Ça devait être un équipage sans fruit du démon. Il avait pas de flotte, il avait rien du tout. Mais voilà, c'est la surpuissance. Et Shanks, c'est un peu la même chose. Mais potentiellement, il y a des randoms. Ok, on continue. Merci frérot, bah de rien mon ref, c'est moi qui te remercie. Gapadelo qui dit, pour ceux qui n'ont pas la ref, on n'a rien à apprendre sur le flashback de Kuma. Comment ça on n'a rien à apprendre sur le flashback de Kuma? On a appris des petits trucs quand même. C'était peut-être pas les meilleurs trucs, mais on doit se contenter de ça malheureusement, on n'a vraiment pas le choix. Mais ouais, à court terme, on va dire, on a appris pas mal de trucs par rapport à Kuma lui-même, mais tout ce qui est God Valley, Dragon, tout ça, ouais, c'était le néant. Mais c'était cool. La relation par exemple que Kuma a avec Dragon, le fait qu'il savait que Luffy était le futur Nika, des choses qui sont là quand même. Et Naros qui nous dit Captain John est un baiser. Captain John, c'est le mec qui boit comme as là. Après, je crois qu'ils sont tous légendaires. Ils sont tous légendaires, frérot. Mais c'est vrai qu'il a du flow. Mais même tout l'équipage des Rocks, il a du flow, tu vois. Et j'en attends pareil du reste
l'équipage que ce soit de Shanks, de Luffy, de Dragon. Et franchement, Dragon, oh là, lui, le pauvre. Oda, il l'aime pas, on dirait vrai. Je crois, à part, même Sabo, franchement, en vrai, Sabo, il a du flow de ouf, tu vois, mais c'est un mec normal, tu vois. C'est pas un mec en mode flow de malade. Naros qui me dit Captain John est un BG. Franchement, Garling, il a un flow de baiser. Garling jeune, frère, légendaire. Garling jeune, gros, c'est légendaire. Et je pense que là, vieux aussi, il a un flow légendaire. Mais je pense qu'il faut le voir dans des situations spéciales, tu vois. Parce que là, on le voit juste en mode vieux, du coup, ça fait genre mec moins bien, tu vois. Mais je pense qu'il est légendaire. Le rouge, c'est trop. Alors, franchement, ça c'est légendaire. Par contre, les gars, on n'est pas sûr que ses cheveux, ils sont rouges, hein. Et c'est ça que je voulais dire aussi. Je crois qu'on n'a pas la couleur officielle de Garling, hein. Parce qu'en fait, on l'a vu IRL que à Marie-Joise. Et du coup, ses cheveux, ils étaient blancs au lieu d'être gris, tu vois. Parce qu'ils auraient été gris, on se serait dit, bah voilà, il est vieux, il a perdu sa couleur de cheveux, comme tout le monde en fait, c'est lambda. Sauf que là, ils étaient jaunes. Et ça se trouve, c'est un petit foreshadowing pour dire qu'en fait, sa couleur de cheveux n'est pas rouge. Mais bon, après, ça peut être aussi la couleur de personnes vieilles, parce que je crois qu'on avait vu Kong. Rappelez-vous de Kong, donc l'amiral en chef de l'époque de Roger, mais aussi le général des armées du gouvernement mondial aujourd'hui, a bel et bien les cheveux jaunes lui aussi. Donc voilà, ça peut être tout simplement un lien très logique. Donc à voir. Peut-être que voilà, c'est la cohérence qui fait que voilà, les vieux, ils ont soit les cheveux blancs, soit les cheveux un peu jaunes. Ou peut-être que c'est une teinture, parce que voilà, il assume pas ses cheveux blancs. En gros, c'est pas impossible, hein. Allez, on continue. Naros qui nous dit... C'est des fanarts, je crois. C'est des fanarts... En fait, c'est des images du manga, mais en fait, ils ont été colorisés par des mecs lambda, tu vois, tout simplement par des fans, tu vois. Bon, on peut qualifier ça par des fanarts, tu vois. Et le problème, c'est que voilà, on n'a pas la couleur officielle des cheveux de Garling, à part si ça a été dit. Tout le monde dit rouge, parce que voilà, c'est logique, Figarland, Shanks cheveux rouges, Garling cheveux rouges. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Mais bon, il y a quand même énormément de probabilités que ses cheveux soient bel et bien rouges. Mais on verra bien, les gars. Ah là, je suis mort, la grosse tête à Gapadre. Voilà, bien balèze, hein. Bien balèze, hein. Il a raison, Valcorion. C'est sur ta tête que Ener, il est parti faire sa mini-aventure, hein. On l'a vu, hein. Frérot. Quand Gapadre, il dit tu veux voir ma lune? C'est pas la première chose auquel tu penses, tu vois. C'est juste il veut te montrer sa coupe de cheveux, c'est tout. Naros qui me dit tu attends quoi sur God Valley? Genre tu veux mes impressions, mes théories, tout ce qui tourne autour sur God Valley? Eh ben écoute, y a plein de possibilités en vrai, hein. Moi tout ce que je pense être le plus important, ça va être le power scaling, tu connais. Genre ça va être les choses, le combat qui est le plus fort, les levels des personnages. Après au niveau des théories, God Valley a disparu. Donc ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Donc est-ce que c'est une arme antique qui a été utilisée pour détruire God Valley? C'est possible, mais c'est pas ce que je pense, honnêtement. En vrai, moi, ce que je pense, c'est que la puissance de Roger et de... Comment il s'appelle Xebec, là, je sais même plus comment on dit maintenant. Et ben, je pense qu'elle était tellement puissante que, frérot, ils ont détruit l'île. Ça veut dire que à eux deux, quand ils se tapent, tu vois, il y a les empereurs, ils se tapent et ça détruit le ciel, tu vois, ça fend le ciel en deux. Et ben, pour moi, Xebec et Roger, quand ils se tapent, ça détruit le monde. Tu vois ce que je veux dire? L'île, il n'y a plus d'île. Ils marchent sur l'eau après, carrément. Ils marchent sur l'eau, comme le Saint-Christ. Lâchez le pressing SVP. Mon frère, stop le pressing, on est de famille à la base. C'est toi, tu commences, mon ref. Voilà. 3 insultes en un seul live, frérot. Qui laisse passer ça normalement? Non, là, je te goume là, je te mets ta claque dans ton crâne, là. C'est moi, je me fais mal à la main. Voilà, je lui mets une claque dans son crâne. C'est moi, je perds l'usage de ma main, frérot. C'est pour ça, d'ailleurs, je fais rien. Frère, c'est trop dangereux pour moi. Ça va, les gars. Allez, faut qu'on mette un petit peu d'argent dans la poche. J'avoue, faut qu'on mette un petit peu. Pas beaucoup, un petit peu. Surtout qu'en vrai, les pubs, frérot, voilà, j'ai gagné 12 centimes. 12 centimes, frérot. En une journée, je fais même pas 1 centime, mon ref. Des fois, je live 3 heures, même pas, si peut-être 1 ou 2 centimes. Voilà, vous voulez les tarots, vous voulez les trucs, j'ai tout, frérot. J'ai tout. Voilà, les abos, là, quand tu subs à la chaîne. Après, peut-être vous connaissez déjà. Je pense que vous connaissez mieux que moi. Mais les abos, c'est une singerie. C'est une singerie. Tu payes 5 balles, toi. Moi, je touche pas 5 balles. Moi, je touche 2 balles. 2 balles 10 à peu près. Entre 2 balles 10, 2 balles 11, 2 balles 12. Wesh. Ça va, gros. C'est-à-dire que tu mets 2 subs, admettons que tu offres 2 subs, et ben en fait, il m'en faut 5 pour toucher la somme que t'as mis dans 2 subs. Ah, Twitch. Ils se mettent bien. C'est pas tard. Gapadé qui me dit, laisse-moi revenir modo MDR. Bah on verra, parce que, vas-y, les modos, il y a plus de modos pour l'instant. J'ai dit que j'allais faire un petit événement assez sympathique, et puis,
Puis après, on décidera, tu vois. Et l'événement, c'est quoi? C'est, voilà, entretien d'embauche. J'ai 2-3 personnes qui veulent devenir modo sur 2-3 plateformes différentes, bah, YouTube, Twitch et Discord. Et bah, tout simplement, moi et la commu, on va vous juger. Tout simplement, on va décider. On va se dire, toi, tu veux devenir modo? Ok, bah, on va lire les avantages et les inconvénients. Avantages, très présent, fidèle au chat, ok, Gapadré. Désavantages, crâne légendaire, il peut casser le live si il apparaît. Sa tête ne rentre pas en entier dans le live. Ah merde. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Si tu veux faire un live ou justement un entretien d'embauche, prévois 3 écrans ou un télescope. Ah, il y a beaucoup de désavantages quand même. Pourquoi Neunous c'est modo? Neunous il est pas modo, frère. Ou peut-être parce que ça bug. Franchement. Peut-être ça bug. Ou peut-être que je l'ai pas retiré. Je vais m'occuper de lui. Et moi je suis pas un vrai. T'as un vrai front. Ça c'est sûr. Neunous, j'ai été plus présent que toi sur une année MDR. Il y a juste la semaine de... Ouais, t'inquiète. Ça doit être ça mon rêve, t'inquiète. C'est bien de prendre Gapadré en modo ou pas, les gars, vous pensez? C'est de la merde. Ah ok, bon bah, je peux que acquiescer les volontés de la commu. J'ai pas le choix. Ok, donc voilà les gars, je pense avoir fait le tour. J'ai envie de rester avec vous, mais malheureusement, il va falloir que j'y aille. Il est tard, je dois préparer le montage. Même si c'était cool de discuter avec vous, ça me fait grave plaisir. Merci les gars, encore une fois. Merci à tous ceux qui sub, merci à tous ceux qui follow. Ça aide vraiment le développement de la chaîne. Et puis voilà les gars, n'hésitez pas à rejoindre, à vous faire plaisir. Et j'essaye de vous rendre tout ce que vous me donnez sur les réseaux. Et en ce moment, c'est sur Discord, parce que voilà, j'ai bossé un petit peu en collaboration avec un collègue pour développer un petit peu le Discord, pour que ce soit quelque chose de quali, quelque chose de bien et tout. Et franchement, je trouve que bah il est cool le nouveau Discord. D'ailleurs, Valcorion, je sais pas si t'es encore là mon ref, mais tu m'avais dit comme quoi le Discord, tu m'avais dit c'était choquant, genre un petit peu. Genre quand tu rentres dedans, tu te dis waouh, tout a changé et tout. Et j'ai eu la même impression que toi quand j'ai découvert le Discord. Et du coup, j'ai décidé de changer pas mal de trucs, de remettre pas mal de trucs, surtout les trucs qu'on utilisait vraiment beaucoup, comme avant, histoire que comme ça, bah tout simplement, on ait la possibilité de retrouver tout ce qu'on kiffait avant, mais avec des modifications qui sont grave cool, quoi. Attends juste 2 secondes, je vais juste mettre ça vite fait. Voilà, comme ça, c'est la team Twitch, les gars. Comme d'habitude, je vous le mets là, mais frère, vous faites comme vous le sentez, vous faites comme vous le voulez, les gars, vous êtes grands. Hein. Oublie pas de suivre le début du... Je ne peux pas, frère, donc je vais devoir le laisser. Tu vas devoir assumer toutes tes responsabilités. Je suis mort. Mais dans tous les cas, on revient demain, les gars. Demain, épisode de One Piece et potentiellement live horreur, tu vois, live gaming horreur, les gars. Et voilà, hein, je pense que j'ai tout dit par rapport à ça. D'ailleurs, là, j'ai pas mal de questions à vous poser. Je vais faire peut-être 2-3 sondages, même peut-être un peu plus. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous kifferiez qu'on fasse, je sais pas, moi, des live gaming, mais avec les gens de la commu. Genre, je sais pas, sur Mario Kart, Mario Party et tout. En plus, il y en a un nouveau qui est sorti, c'est un banger. Est-ce que vous aimeriez, je sais pas, nous rejoindre sur Call of? Parce qu'en fait, sur Call of, il y a un nouveau mode, c'est le mode Pro Punt. C'est un mode où en fait vous devez connaître, mais j'explique pour les gens qui connaissent pas. Tu te déguises en objet sur la map et tu dois t'intégrer au décor sans te faire avoir, tu vois, sans te faire trouver, sans bouger et tout, parce que voilà, si tu te fais péter, bah t'es mort, quoi, tu te fais buter. Donc en gros c'est comme un cache-cache, mais le mec il a un gun et toi t'es un objet, tout simplement. Donc voilà, et on pourrait jouer à plusieurs, je pourrais faire des parties privées et tout, ramener plusieurs personnes. Donc voilà, si vous intéresse, il y a plein d'idées là qui me traînent dans la tête et ça pourrait être vraiment sympa. C'est des choses qui sont déjà très très répandues là, sur que ce soit sur Twitch ou même sur YouTube et tout. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, les gars, n'hésitez pas à les refs. Donc voilà, et Gapadré, achète-toi quelque chose, frérot. Achète-toi une Play, achète-toi un ordi. Surtout qu'un ordi, ce qui est bien, c'est que voilà, tu le gardes pour faire tout, tu peux travailler avec, en même temps tu peux jouer et tout. Comme ça, tu nous rejoins, tu joues. Puis Valcorion de nous, voilà, vous frère, vous êtes déjà là. Frère. Donc voilà, et si jamais vous voulez discuter de tout ça, proposer du contenu, mais aussi nous rejoindre pour jouer, discuter tout ça, il y a le Discord. Des fois, il y a même des fois où je me connecte et il n'y a pas de live, tu vois. Je fais pas tout en live. Voilà, des fois c'est juste pour le plaisir, des fois c'est pas pour le play, c'est pour le live. Vous avez capté. Alors Gapadré qui me dit MDR, j'ai déjà tout revendé, tu sais pourquoi? Laisse-moi me refaire MDR. Ah frère, un ordi c'est le meilleur des investissements. T'as des 4 fois sans frais là pour t'aider et tout au cas où. Et bah voilà, au moins c'est un achat qui va te servir longtemps, tu vois. Bref, après c'est vrai que voilà, pour ça il faut aller au charbon. Mais frère, t'es pas déjà au charbon toi déjà? Je crois que t'es déjà au charbon toi. Hein. Dis à la commu, tu travailles où là? Dis là, après tous tes messages là que t'as dit là, tu travailles où là? Dis-nous, tu travailles où là?
Ah, j'entends plus Gapadel, c'est bizarre. Tiens, c'est bizarre. La commu, je dirais pas où je bosse. Comme c'est bizarre. Donc voilà les gars, en tout cas c'était un réel plaisir d'avoir partagé un live avec vous, c'était grave cool. N'hésitez pas à rejoindre la team comme d'habitude. Frère, je crois que je l'ai fait 3 fois l'autopromo, donc fuck l'autopromo. Ok, bon allez, là cette fois, je vous laisse vraiment, j'avais pas vu l'heure, mais voilà, là c'est parti en cacahuète, gros, je devais faire 1 heure, j'ai fait 2 heures. J'ai l'impression de faire ça tous les soirs. Ceux qui veulent savoir où je bosse, venez sur Discord. Ben, merci bien. Merci bien pour cette petite pub. Allez les gars, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece et vive la démocratie. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé. Sinon, si jamais vous voulez soutenir la chaîne, comme d'habitude, le petit like, le petit follow, le petit commentaire, vous avez accès à Twitter et Discord si jamais vous voulez des infos supplémentaires ou même discuter avec la commu, n'hésitez pas les gars. Et sinon, il y a les petites souscriptions, que ce soit pour YouTube ou pour Twitch. Voilà, si vous voulez participer au développement financier les gars, n'hésitez pas, ça nous aide énormément. Et en plus, vous avez accès à pas mal de trucs assez sympathiques. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Vive les jeux vidéo, vive One Piece et à très vite.